c'en est fini avec Amen. la première partie de ce programme et nous l'avons bouclé en très bonne compagnie d'une très belle chanson qui, ce matin, a fait beaucoup de bien au présidentiel Nixon Inier qui est branché devant vers Pâturage Télévision pour ce programme, mais également à vous aussi qui êtes là. Et en même temps, la chanson nous permet, la Rose Rizik et moi, de recevoir nos invités sur ce plateau pour la deuxième partie de ce programme, une partie qui est si spéciale pour une catégorie de personnes aussi spéciales, mais aussi au milieu de ces personnes spéciales, on retrouve notre Dieu qui reste spécial. Ah oui. Merci à vous de partager ces instants avec nous. Alors, sur ce plateau, amis téléspectateurs, La Rose, nous avons le plaisir de recevoir le couple prophète Eli Lutumba et maman Marité Domo Lutumba. Nous sommes ici, Adjo. Voilà, nous sommes ici. Voilà, le prophète Eli Lutumba. Il est de ce côté, voilà, il est là. C'est le prophète Eli Lutumba et maman Marité Domo Lutumba. C'est l'épouse de papa, donc comprenez que... En tout cas, ils forment un très joli couple. Un très joli couple ce matin. Dieu nous a bénis. Et papa, bonjour. Bonjour, maman. Je voudrais le dire, mais je boucle. Je voudrais dire bonne fête de la Saint-Valentin. On attend, hein. On attend. Alors voilà, bonjour, vous allez bien, papa? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Et merci, maman, de nous honorer également ce matin. Mais je voudrais que papa puisse présenter maman. Et maman va faire de la même façon. Ok. D'accord, je vais présenter ma très chère épouse. C'est mon épouse que j'aime beaucoup. Wow. La seule, sans aucune intention de divorcer. Gloire à Dieu. C'est mon épouse, elle s'appelle Marité Domo Lutumba. Et c'est également la mère de mon enfant, que je salue, Elkana, qui a déjà une année. Une année. Donc voilà. Voilà. Ouh, mais c'est suffisant, ça dit tout. Hein. Et gloire à Dieu. Merci beaucoup. Maman, je pense que vous pouvez également faire pareil avec papa. Ok, je vais vous présenter mon roi. Oh là là. Donc, Eli Lutumba, mon mari, le père de ma fille, Elkana Lutumba. Voilà. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. C'est pas fini. Hein. Aujourd'hui, ça sera très beau par la grâce de Dieu. On va le faire en tout cas de la manière des enfants de Dieu. Dieu nous a bénis encore ce matin de recevoir le couple ancien Bruno et maman, ma fille. C'est le couple Sadila avec beaucoup de plaisir, beaucoup, comment je voudrais encore le redire, beaucoup de plaisir, de joie, de bonheur qu'on reçoit également le couple. Maman, bonjour. Papa, bonjour et merci à vous pour ce matin. Mais on va le faire de la même façon qu'on va le faire avec le premier couple. On voudrait que papa, vous-même, puissiez présenter maman et maman aussi va faire de la même façon. Papa, non, papa, vous prenez le micro chez maman. Voilà, merci beaucoup. Elle, c'est... Si, ça marche. C'est bon. C'est Hélène Sadila, mais le nom qu'on m'a utilisé, c'est ma fille. Ok, maman, ma fille, voilà. C'est ma chérie depuis bientôt 20 ans. Voilà. Quel parcours! 20 ans cette année. Elle est encore toute jeune, mais c'est une mère de 6 enfants. Waouh! Je l'ai pompée 6 fois. Gloire à Dieu. Elle a gardé toute sa fraîcheur. Ben oui, ça c'est bon. maman, elle fait donne. mon bonheur. Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci, papa. Maman, ma fille, à vous l'honneur. Merci, maman Nathalie. On présente papa. Je vous présente mon Seigneur. Oh là là! Gloire à Dieu. Ok. C'est mon mari. Je l'aime beaucoup, tu le sais, non? Moi, ça, je le sais, maman. Ça, je le sais. Ça, Ça, on on a déjà sait. compris. On a déjà compris, maman. Je l'aime beaucoup. C'est mon mari. On a 6 enfants avec lui. Bientôt, le 28 décembre, on aura 20 ans. Waouh! Gloire à Une Dieu. vie commune. Dans les malheurs et dans le bonheur, on est ensemble. Gloire à Dieu. Vraiment, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Amen. Merci C'est par la beaucoup. grâce de Waouh! Dieu. Ah oui, hein? C'est pas la grâce de Dieu. Ah oui, rien Que par la fait grâce de Dieu. Merci. 20 ans, c'est un très long parcours et gloire à Dieu. Alors voilà, amis téléspectateurs, avec ces deux couples, nous allons parler de l'amour. C'est vrai que le monde entier, par quelques pays, ce n'est pas tous les pays, ça il faudrait qu'on se le dise, dans certains coins, on célèbre, on parle de la Saint-Valentin. Dans cette fête de la Saint-Valentin,
on parle de l'amour. Moi, je trouve que c'est normal qu'on parle de l'amour parce que l'amour, on le vit tous les jours. Déjà, nous avons un bel exemple, notre Dieu qui est amour. Et dans son amour, il nous a envoyé Jésus qui a pris notre place, il est mort à notre place. On ne connaît pas ce genre d'amour-là. Alors ce matin, on va exploiter l'amour dans un autre cadre, dans un autre contexte. On va parler de l'amour dans le foyer, on va parler de l'amour dans le mariage, on va parler de l'amour et puis on va comprendre qui sont censés à pouvoir vivre pleinement cet amour. Donc on ne parle pas de l'amitié. On ne parle pas du fait que moi j'apprécie ou j'aime la Rose Riziki comme collègue, comme ami, non. On parle en tout cas de notre cadre. Ce matin, on va parler de l'amour qu'on vit dans le mariage ou dans les couples. Voilà, alors nous avons le plaisir, on vous avait présenté nos deux couples avec lesquels on va essayer un peu de parler de l'amour, en tout cas proprement dit. Alors déjà, je voudrais poser ma première question à Papa Bruno, donc couple, on commence par vous. En rapport déjà avec l'amour, comment vous pouvez nous décrire l'amour? Mais je signale que nous serons bilingues ce matin dans cette partie. On peut le faire en lingala, on peut le faire en français, on peut parler comme Bakanja si on le veut, mais on peut mélanger au rythme de nous les Quinois, quoi. Moi français, moi lingala, tosangi, si moi mouké à notre manière. Alors, nous comprendre comment on peut décrire l'amour dans le mariage. Hein. On reste dans le mariage ce matin. Absolument. Oui. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, je ne l'ai pas dit. Merci beaucoup. Merci, papa. Pour le fait d'être là. Alors, moi, j'aime dire, Bolingo, l'amour, c'est ce qui manquait à Éden pour que ça devienne un paradis. Oh. C'est-à-dire, quand Dieu crée le jardin, tout est beau, mais il s'est dit, il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est cet amour-là. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, tout était bien, tout était beau, mais il y a une chose essentielle qui manquait, c'est cet amour, cette relation homme-femme. C'est ce qui manquait. Et lorsque Adam découvre Ève, dit, c'est l'os de mes os, il est content, il est tout heureux. Donc, l'amour pour moi, c'est quelque chose de magique, de merveilleux, d'extraordinaire, qui rend beau. C'est-à-dire c'est comme l'air qu'on respire. S'il n'y a pas d'amour, tout peut être bien décoré, tout ça, mais il n'y aura pas de vie. Okay. Donc l'amour, c'est vraiment, pour moi, la formule que j'aime, c'est ce qui a fait que Éden devienne paradis. C'est-à-dire, sans l'amour, Éden, c'était un jardin beau, mais ce n'était pas le paradis. C'est un peu la formule que j'aime utiliser. Voilà, merci. Pour placer ça vraiment dans un contexte donné. Okay. Rappelant que c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait de connaître ces sentiments extraordinaires. Celui qui n'a pas connu l'amour n'a pas vécu. Oh! Ah bon? On va arriver là-bas à un moment donné. Fort, hein. Alors, je me retourne, je viens ici vers le couple Lutumba. Je pose la question à maman, maman Marité. Comment vous pouvez nous expliquer l'amour? C'est vrai qu'on a on a écouté Papa Bruno à sa façon, on a autant de définitions de l'amour. Alors vous, comment vous pouvez le décrire? D'accord, maman Nathalie, merci pour la parole. Pour moi, j'ai défini l'amour comme la mort de soi. Pour la naissance de tous. C'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, on doit se sacrifier, on doit s'oublier pour bien vivre ensemble. C'est-à-dire, même la Bible déclare que car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. Alors Dieu a sacrifié son Fils pour l'humanité. On ne peut pas parler des hommes sans pourtant faire mention à l'amour. Donc l'amour est tellement très important dans la vie de tout être humain. Et on peut le voir aussi avec Adam, comme papa vient de le dire. Sans l'amour, on n'allait pas parler de nous, on n'allait pas parler de mon frère, de ma soeur. Donc c'est tellement très important. Et par là, j'aimerais encore rajouter quelque chose, c'est que quand on aime quelqu'un, on doit être là pour la personne. Parce qu'on a vu dans la Bible, quand Adam s'est détaché d'Ève, le serpent est entré. Donc l'amour demande un attachement réciproque. Ça demande l'unité. On doit être soudés pour mieux vivre, pour que la troisième personne n'entre pas, pour que les serpents n'entrent pas. Donc c'est très important. Wonderful. Merci beaucoup. Alors on revient avec maman, ma fille. Votre compréhension de l'amour, comment vous pouvez décrire l'amour? Moi, je décris l'amour comme une relation merveilleuse, maman Nathalie. Parce que si je vois l'amour, il y a beaucoup de sortes d'amour. Oui. Il y a l'amour père et fils, il y a l'amour père et fille, mère et fille, mère et fille, frère et soeur, collègues, amis. Oui. Mais l'amour, il y a aussi l'amour homme et femme. Mais parmi toutes les sortes d'amour, namoni oyo eza likolo, eza oya mwasi na mobali.
Ok. Eza oya mwasi na mobali yango nde ezo primaire. Yango nde eza au-dessus ya bolingo nyonso. Parce que soki na na Bible na Genèse 2 verset 24, Bible elobi Dieu a créé l'homme qui t'aira et s'attachera. Ok. Et tous deux deviendront une seule chair. Ok. Donc amour eza eloko moko ya makasi. Amour eza eloko moko tango bolingani nakoloba amour ememaka union moko oyo ekozala séparable te soki bolingani makasi. Donc amour nakoloba eza eloko moko ya makasi, eza eloko moko kitoko, photo vivre ango, photo linga. Voilà. Alors Papa Eli, on vient vers vous avec la même question. Okay. Comment on peut comprendre l'amour selon vous? C'est vrai qu'on a écouté autant de définitions tout à l'heure. Okay. C'était extraordinaire. Alors selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'amour? Bon, si je dois rester dans le jardin, je définirai l'amour comme étant l'une des œuvres de la création. Vous savez que Dieu a créé tout ce qu'il a créé, mais il n'a pas oublié de créer un environnement pour valoriser l'amour. Okay. Et cet environnement, c'est ce qu'on appelle le mariage. Voyez? Donc, dans la création, l'amour aussi fait partie. Et l'amour, c'est quelque chose, la seule chose qui peut faire que deux personnes distinctes deviennent une seule personne. Il n'y a que ça. La Bible dit, l'homme qui t'aimera s'attachera et ils vont devenir une seule chair. Donc, il n'y a que ça. Okay. Il n'y a que l'amour invisible qui peut faire que deux personnes distinctes deviennent une seule personne. Okay. Vous voyez, la force de l'amour, c'est ça. Donc, c'est ça l'amour pour moi. Ok. Alors, qui peut vivre cet amour-là? Déjà, vous avez parlé tout à l'heure de l'environnement du mariage. Voilà. Donc, ça veut dire que l'amour, on le vit que lorsqu'on est marié. Mais quand on n'est pas marié, on ne vit pas l'amour. Non. Bon, je suis resté sur l'amour supérieur, hein, comme maman l'a dit. Oui. L'amour de couple. Okay. Voilà. L'amour, c'est pour tout le monde. Okay. Dieu est amour. Il y a l'amour fraternel, il y a l'amour paternel. Il y a beaucoup de sortes d'amour. Mais moi, je reste dans les cadres de mariés. Hein, dans les cadres... le mariage, parce qu'on ne peut pas s'aimer avant le mariage, le même amour. Bien sûr, on peut s'aimer. On peut s'aimer. Le mariage, c'est quoi? C'est un cadre que Dieu a créé pour que les deux personnes qui s'aiment se sentent à l'aise et s'expriment. Mais deux personnes ne peuvent pas entrer dans le mariage pour apprendre à s'aimer. Non. Deux personnes s'aiment et entrent dans les mariages. Okay. Et vu que vous êtes prophète en même temps, dans la Bible, quelque part, il est écrit « Ne réveillez pas l'amour quelque chose comme ça, avant les temps, je ne sais pas. C'est dans le même sens. Je ne sais pas si vous êtes retrouvés. Okay. Ne réveillez pas l'amour. Je vais me retrouver. Alors, vu que vous n'êtes pas retrouvés, je pense qu'on peut passer à une autre question. Je vais répondre. D'accord. Mais je pense que si on pose des questions, c'est pour les deux couples. Ouais. La personne qui a la réponse peut directement donner. Alors quelle est cette chose la plus importante qui fait en sorte, si on veut rester dans le contexte déjà du mariage, qui fait en sorte que l'amour fonctionne? Une seule chose, vraiment la plus importante, qui fait marcher l'amour. C'est quoi la chose? Une seule chose, je pense que c'est la confiance. C'est la confiance parce que dès qu'il y a crise de confiance, je pense que l'amour ne peut plus tenir. Je crois que c'est le fondement même. Qu'on continue à se faire confiance. On parle également du dialogue aussi, non? Je crois que vous avez cité une chose. Donc là, il faut choisir forcément parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut citer. Mais je pense que si la confiance est détruite, tu vas croire que tout le reste va partir en... Donc la confiance détruit l'amour. Tout à fait. Si la confiance disparaît, l'amour ne va pas tenir. L'amour est fini aussi. Ça, c'est peut-être une chose importante pour moi. Mais on peut réparer cette confiance-là. Oui, on sait. Si une fois on l'a détruisée, mais on s'est décidé de pouvoir réparer et de faire renaître encore la confiance. Ouais. Dans l'amour aussi s'élève et puis on continue. C'est pourquoi on enseigne le pardon. Il faut pardonner, l'amour supporte tout, l'amour pardonne, comme Paul dit à Corinthiens. Mais je crois que la confiance, c'est quand même un des fondements essentiels. Il y a Bolimo pour rentrer aussi dans... Voilà. Alors, voilà, et donc par rapport à oui, voilà. C'est dans Cantique des Cantiques 8.4 où il est écrit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas, on répète ça 2 fois même. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Ça veut dire quoi? Et c'est de quel amour on parle là-dedans?
Bon, il ne faudrait pas oublier le livre des Cantiques ainsi, il faut l'expliquer. S'il faut dire c'est de quel amour, les Écritures s'expliquent sur 4 bras, du point de vue connaissance, doctrinale, prophétique et révélation. Hein, vous voyez? Donc si je reste dans la connaissance, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Je ne crois pas que ça entre dans les cadres du mariage. Vous voyez? Et puis, quand vous dites d'éviter d'aimer avant le mariage, ça c'est impossible. Hein. Vous voyez? Parce qu'il faut aimer pour entrer dans les mariages et cultiver cet amour-là. Okay. Vous voyez? Donc le mariage, c'est un cadre qui vous aide à faire grandir l'amour qui était né dans votre cœur. Okay. Voilà. Donc on peut aimer avant d'entrer dans les mariages, mais il y a quand même des instructions parce qu'on n'est pas encore dedans. Bien sûr. Hein, maman? Hein? Bien sûr. Ok. Le mariage, c'est sur le plan formel, c'est vraiment la procédure, tout c'est l'institution là. Voilà. Ok. Mais effectivement, c'est pas l'institution qui crée les sentiments. Donc le sentiment est là. Ok. Et en fait, ça évolue dans une institution que Dieu a consacrée pour que la société, pour que tout le monde reconnaisse ces liens-là. Et tant que c'est entre nous, bon, on peut ne pas savoir, mais si c'est formalisé, tout le monde, c'est opposable à tous, si on peut dire, si on peut prendre un terme Ok. un peu. Parce que si je peux aussi compléter, Ouais. saviez-vous que Adam a apprécié, a exprimé les sentiments d'amour avant qu'ils ne soient ensemble. Quand il voit, il dit waouh, voici. Ok. Ok. Donc c'est ça. Ça doit être exprimé avant. Avant. Et puis dans le mariage, ça se cultive, hein. Ok. Ça grandit. Ok. Ouais. Alors tout à l'heure, papa a dit que la confiance déponaye est l'élément oyo qui fait en sorte que Bolungue continue. Alors maman, vous avez un autre point à rajouter ou on reste toujours dans la confiance? Je reste toujours. Ok. Vous avez une chose. Bolobaïka est loko Moko kaka. Bon, Bon, dans Tobaki c'est deuxième. Tobaki c'est à moi deuxième pote. Par rapport à la confiance, Ouais. parce qu'on entend souvent on cite ça, la confiance, l'amour, la communication, tout ça on cite. Mais quand on parle de la confiance, cela veut dire quoi? Que même si à ça, il va si à ça là qui tu te dis non, il ne peut pas faire ça, j'ai confiance en lui. Ou bien ça n'a sens mon sous. La Bible dit l'homme et la femme étaient tous unis. Et il n'en avait pas honte. Donc l'unité, elle démarra confiance. Et à la unité physique, et à la unité spirituelle, l'unité dans les sentiments. Donc la transparence. Très important, wow. Ceux qui ont la transparence, na couple na vie. À ta maman Nathalie, on est bissama, on a mon papa, on a mon fille. Et ça l'a fait longtemps. Ok. J'ai donné mon mari. Peut-être fier à cause de nos collègues na épée. Et peut-être au Yebi épée déjà parce que papa ça. Vraiment. Sœur l'église. Voilà. Vous voyez, si on a la nudité dans le mariage, c'est très bon. Wow. Ok. Parce que quand mon papa Zobima, naïvi côté accueilli, naïvi que papa que Moussala, na Moussala, Asala, na Nathalie, Asala. Et puis que heureux à cause de la place boy. Ok. C'est la confiance. Ok. Et ça l'a bien. J'ai confiance dans le mariage. Ok. Il y a un moment quand on a qui est n'a pas fait. Ah, la confiance. Atoye kobeta c'était oyebi na yo papa prima sala ki boye na moni na coin boye on a moni parce que je connais. Ok. Journée nyonso na en communication avec lui je connais place Oui, il part, il est avec qui. Atayo oye koyebi sala ki Oye baki déjà. Atu ba moni on taper na memli na grand hôtel. Oye bi kaza. Na yebi que la grand hôtel est un rendez-vous d'affaires. Oui. Ah, ok. Ok. Alors, oui, Moi, papa. j'aime dire compléter. Là où il n'y a pas de confiance, soit que les gens souffrent. Où il n'y a pas de confiance, on est souffrir. C'est vrai que celui qui a la confiance peut être trompé. Hein? Vous avez la confiance, mais en réalité, comme il dit, je sors. À quel moment là, je peux ne pas être boulot, c'est possible. Oui. Mais la confiance fait que je suppose que le bien, c'est-à-dire que je crois les connaître. Je me dire, je crois les connaître. Donc, c'est celui qui connaît Tout. en profondeur, mais je crois les connaître et j'ai fait confiance. À moins que quelque chose de troublant commence à arriver. Et comme on a dit là-bas, la limite, c'est que quand avec elle il n'y avait pas de péché, pas de mal, ils étaient nus. Mais lorsque le mal a commencé à naître, ils ont commencé à se couvrir. Ok. Lorsqu'on commence à cacher des choses, c'est qu'il y a un poison, il y a un virus qui entre, la confiance se casse. Mais vraiment, un mariage où on n'a pas confiance, moi je connaissais un travail qui disait ah, les femmes, on ne peut pas faire confiance. Ma femme,
je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant. Mais vous souffrez. Vous êtes là, vous êtes souffrez tout le temps, vous posez des questions. Mais est-ce que vous êtes sûr que votre femme est à la maison? Moi, je sais qu'elle est à la maison, donc je ne souffre pas de ça. Ok. Donc la confiance pour moi, c'est vraiment un fondement. Je peux comprendre le doute. Ok, d'accord. La confiance naît aussi de cette transparence-là. Ok. On partage tout, le pensée, les comptes bancaires, les téléphones accessibles, toutes ces choses-là, qui permettent que chacun a, pas pour faire le quotidien, mais il a accès à ma vie. Ok. Et ça peut permettre que la confiance puisse s'accroître. Alors, maman Marité, vous pensez qu'on peut rester dans la confiance ou il y a également un autre élément qu'on peut quand même rajouter? Ok, notre élément, mais avant tout, je dois d'abord comprendre ce que papa a dit tout à l'heure. C'est que quand on aime quelqu'un, on ne soupçonne pas. Parce que l'amour ne suspecte pas, ne soupçonne pas. C'est-à-dire, quand on aime son mari, on enlève tout ce qui est mauvaise pensée. On arrête de prédire des mauvaises choses sur la personne. C'est-à-dire, s'il parle au téléphone, à cette heure, il parle avec qui, on se fait des idées. On enlève tout ça là. Non, on fait confiance et on enlève les soupçons. C'est-à-dire, il peut parler avec quelqu'un, mais je me dis, c'est pas quelqu'un mon corps m'habille ou m'habite. Non, j'ai fait confiance à mon mari. Il peut sortir, il rentre tard. Je peux même pas, en une minute, me dire que mon mari a aussi telle place, que mon amour tout bouge. Ça peut pas venir parce que j'ai fait confiance totalement. J'ai confiance en lui. Et à part ça, oui, mais j'évite aussi. Oui, là, ça arrive. Maintenant, la confiance, c'est quoi? Si je dois compléter mon épouse, poser la question, n'es-tu pas la confiance? Mais croire à la réponse qu'on donne à la question, c'est ça la confiance. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai confiance à ma femme, ça ne m'empêche pas de lui poser la question. Mais ça me permet de croire à la réponse qu'il va me donner. Ma femme, tu viens d'où? Je viens du supermarché. Ah, d'accord. C'est ça la confiance. Voilà, vous voyez? Mais quand la confiance aussi. Voilà. Par exemple, je viens du supermarché. Ça veut dire que le supermarché, Kangama qui depuis ceux qui 16 heures. C'est ça maintenant, manque de confiance. C'est chercher à fouiller. Parce qu'il y a un principe. Hein. Quand tu fouilles les mal, tu vas en trouver. Exactement. Quand vraiment tu cherches à trouver le mal, tu en trouves. Quand tu fouilles vraiment, tu vas en trouver. Non, tu ne peux pas fouiller. Au cas qui n'ont place seulement qui non, mais la confiance. que j'étais là. Oui, dans la confiance, c'est quoi? Ah, ceux qui ont les Kangama qui c'est qu'à mon avis, supermarché, Moussous. On donne des solutions. Voilà, je suppose le bien. Mais tu peux pas t'exprimer en même temps, tu peux dire, mais c'est là qu'il y a au Kangama. Genre quelque chose comme ça, tu peux pas lancer. Non, c'est ça que je dis. Tu peux encore poser la question pour savoir plus. Mais prépare-toi à croire à ce qu'il te dira. C'est ça. Lorsque vous posez des questions, ça veut dire que ça peut aussi arriver que l'un des conjoints se déplace à Bimaki sans informer. Ça tue pas quelque chose. Pourquoi tu ne vas pas informer que tu devais faire telle course, que tu devais passer peut-être dans ma belle famille et tout et tout. C'est là que intervient un point qui vient renforcer la confiance, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, faire des concessions. Pourquoi tu étais sorti sans pour autant me prévenir? Tu l'écoutes, vous voyez? Et souvent, lorsque l'on vient dialoguer dans le mariage, on ne peut pas avoir des intentions préméditées. C'est-à-dire que je viens pour le coincer, je sais qu'il a fait ça, je pose des questions, j'ai déjà mes idées. Non, viens avec des idées stériles, mais avec des questions. Tu poses des questions et tu attends qu'il puisse te donner des réponses et croire à ça, vous voyez? Mais est-ce facile vraiment de faire confiance à la confiance elle-même? Si je peux me le faire, c'est facile. Les humains, tous abattus, tous bichés. Il faut Dieu. Ah oui, ah oui. Il faut la crainte de Dieu. Si Dieu est dedans, et l'architecte. Mais papa Bruno, disons-nous vrai, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez mettre totalement la confiance à maman? Elle l'a gagné ou bien Comment c'était parce que tu lui fais confiance. Non, mais moi je comprends pas. Cette confiance-là, c'est sur quelle base? Ça vient d'où directement? J'ai confiance. On s'est fréquenté un temps. Et qu'avec le temps, on se connaît. Parce que si ma femme, si je ne la sais pas avec 2-3 mensonges, moi ça dit, bon, je n'ai pas très fiable quand même. Mais si avec le temps qu'on a mis, on voit qu'on parle de tout, il n'y a rien de caché, tout est accessible. Pour mes revenus, elle connaît ce que je gagne, elle sait quand j'ai quelque chose, elle sait quand je n'ai pas. Mes comptes, elle a accès, les comptes titulaires, mon téléphone et tout. Je pense que mon travail, mes amis, quand ils connaissent les milieux que je fréquente, tout cela, je crois que ça peut faire de la confiance. Mais s'il y a un domaine qui est plus ou moins caché, où il n'a pas accès, les téléphones on cache,
l'argent, on dit qu'on n'a rien, mais on ne se construit pas beaucoup d'argent dans la poche. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit cacher tout ça? Je pense que ça naît aussi de cette fréquentation-là. Et cette accessibilité à votre compte, à votre téléphone, ça commence pendant le mariage ou même avant le mariage? Pendant la période des fiançailles aussi, déjà, vous avez dit votre salaire, je gagne ça. C'est la préparation. Hein. La préparation, mais moi, le fiançaille, c'est... En gros, on dit que c'est juste une promesse de mariage. Oui, il faut pas mais faire c'est pas un mariage. Il ne faut pas aller trop loin dans les... C'est une période de promesse qu'on peut rompre à tout moment sans péché. Dit qu'au dernier moment, j'ai dit non, ça n'ira pas. Okay. C'est bien. Et vous avez déjà donné vos comptes bancaires? Je pense que quand on se marie, on choisit le régime matrimonial et la suite. C'est à ce moment-là qu'on fait. On ne peut pas, par exemple, commencer à mettre tout ensemble pendant le fiançailles. Pour moi, c'est un conseil parce que c'est une période d'observation. C'est juste une promesse de mariage. Laissez les choses aller calmement, formalisez tout. Vous acceptez devant l'État, devant l'Église, et puis vous devenez une seule chair, sexuellement, financièrement, et tout. Je pense que pendant la période de fiançailles, c'est une période d'observation. Il ne faut pas brûler les étapes à mon avis. Oui, c'est vrai que c'est une période d'observation, mais ce qui a bombi, parce qu'il y a des personnes comme ça, on apprend que dans la fiançailles, la plupart des fiancés, soit moi c'est tout mobile, certains comportements, certaines manières de vivre et tout, mais lorsque du coup, déjà elle est épousée ou déjà vous êtes marié de Suko Manza qui est bimi, comment vous pouvez savoir que c'est vraiment la bonne personne? Il n'y a pas un indice à nous donner, non, ton quotidien. Il n'y a pas un indice. Ou c'est pas une formule. Moi, je crois que c'est la prière déjà, la prière, mais aussi, moi je dis aux gens, quand déjà ça ne va pas bien. Moi j'avais un ami, il avait une fiancée, il trouvait des choses déjà pas louches, on lui disait que c'était pas difficile. Il a dit non, pour moi c'était un défi, je vais le pousser, je vais la changer. Et puis il a souffert 10 ans comme ça. J'ai dit, mais si déjà ça ne va pas pendant les fiançailles, pourquoi insister? C'est ça. Quand déjà vous sentez, vous commencez à vous quereller pendant les fiançailles, arrêtez. Ne soyez pas téméraires. Parce que c'est une période d'observation. Vous êtes libre de dire, je continue ou pas. Personne ne va vous reprocher ça. Il dit non, même l'État ne va pas vous reprocher. Ni l'Église, ni l'État. Alors, pendant cette période-là, le mal, c'est comme vous dites, c'est l'amour qui peut tout aveugler. C'est-à-dire, comme on aime, on aime déjà. Même des choses évidentes. Et c'est là aussi, moi, je sais que lorsque les hommes de Dieu disent un mot sur le fiançailles et que les gens s'entêtent, en tout cas, dans 9% des cas, souvent ça termine mal. Les conseils des hommes de Dieu, la prière. Souvent, il y a quand même, Dieu montre parfois des choses. Mais lorsqu'on est aveuglé, on dit non. Et même la famille, le cœur est déjà parti. Et après, on commence à mélanger tout le monde. Je pense qu'il faut être, tout en aimant, il faut quand même une dose aussi de raison, d'esprit critique. Vous dire, pour moi, je dis que pour que l'amour réussisse, pour que les mariages réussissent, l'amour n'est pas suffisant. L'amour n'est pas suffisant. Parce qu'il y a les caractères. On va pas l'amour, le mariage, ce n'est pas on chante des chansons tous les jours. Des roses. C'est pas les merveilles tous les jours, il y a des moments difficiles. Alors il faut qu'au-delà de l'amour, nous soyons compatibles, que nous soyons prêts. Il y a aussi un aspect volonté d'aller de l'avant. Il y a un aspect caractère, toutes ces choses-là. Donc si vous vous aimez et que votre fiançailles, c'est des restos, c'est des sites gauche à droite, mais vous ne vous faites pas attention à cette femme quand elle donne l'argent. Comment elle gère ça? J'ai tout dépensé. Commencez à ouvrir les yeux, mais ça va aller demain lorsqu'on a des enfants. Lorsqu'on a 6 enfants comme moi là, et que c'est ma femme qui gère pratiquement tout. Moi, je peux savoir même, peut ne pas savoir ce qu'il y a dans mon compte, elle sait. Donc ça, c'est le fruit de la confiance. Mais si déjà, pendant les fiançailles, des petites choses qu'on remarque, elle demande les luxes, elle veut vivre au-dessus de ses moyens, elle est tout le temps là où on dépense. Il faut ouvrir les yeux. Donc ça, c'est le moment de Dieu. Donc moi aussi, je dois parler de fiançailles et de ce que vous venez de dire. Déjà, le fiançailles, c'est le miroir du mariage. Voilà. Le fiançailles vous dit déjà ce que vous serez demain. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, que moi, si Azalaki Boïta continue un mariage, Manza Kebimi, là, j'aimerais un peu prendre aussi la part de la femme. Parce que deux choses que moi, je retiens du mariage. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on vous offre. Le mariage, c'est quelque chose que vous devez bâtir. Donc, le mariage, ce n'est pas une maison déjà construite qu'on vous offre, entrer, habiter, il y a des lits. Non. Le mariage, c'est un terrain vide où vous entrez, vous commencez à bâtir ensemble. Vous voyez? Et après, deuxième de choses qu'il faut retenir dans le mariage, on n'entre pas dans le mariage avec l'idée que le mariage me rendra heureux. Et j'entre dans le mariage pour que ma femme me rende heureux. Non. J'entre dans le mariage pour que je la rende heureuse.
Voyez, c'est ça aussi le problème. Côté heureux, tu Non, donnes à l'autre. moi j'entre pour le rendre heureuse et elle entre. Voilà, ça te permettra à travailler pour le bien de l'autre. Voyez? Et quand on dit Manzaka, c'est que par moment, si cette femme était bien dans le fiançailles parce qu'il connaissait impartiellement son fiancé, et qu'à côté, à Monique Mbalanza Mabé, échanger ma façon de faire. Parce que par moment, il faut se poser cette question. Pourquoi cette femme a changé? Et ce n'est pas parce qu'elle a découvert une autre facette de son mari qu'il a changé. C'est ça aussi. Donc c'est un environnement qui change négativement et positivement. C'est important. Oui, parce qu'on n'épouse pas une statue. On pousse un humain qui peut changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler la personne tout le jour, tout le temps. C'est important. Et dans les fiançailles, vous avez dit par exemple dans les fiançailles, il faut donner des comptes bancaires. Non, mais il y a des choses qu'on peut déjà commencer à donner pour voir. Déjà, il faut donner l'argent. Prends l'argent, gère ça. Voir sa façon de gérer l'argent. Parce que beaucoup de divorces aujourd'hui aussi est causé par ça. La mauvaise gestion de l'argent. Hein? C'est comme mon père spirituel, le pasteur Elie Tsouaki, un jour a posé une question de savoir, papa, atikimbo on a poche à veste. Il a fait ça exprès. Abimi. Moi, c'est Azu à Saleli. Azu to Aibi. Je sais pas. Ouais. Vous voyez? Bon, c'est à son mari, vous êtes un. Vous êtes encore. Ce que Zaki Mbongo, il y a Bassimi Saki. Vous voyez? Donc, l'argent est bon, ma couple est belé. Voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de temps de se préparer. Le mariage, on ne les prépare pas seulement en allant chercher des voiles, des salles. On se prépare aussi personnellement. Vous voyez, on s'engage beaucoup plus à créer des groupes de filles d'honneur, tout ça. Mais on ne cherche pas des aînés pour savoir comment le mariage, tout ça. Parce que tous les mariés, maman Nathalie ne vous dit pas tout. Nous, on vous dira que le mariage est bon. On ne vous dira pas tout. Il y a des choses que vous allez découvrir vous-même là-bas. Donc, et là-bas, vous devez être préparé. On doit vous dire que ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Bon, là, on peut quand même voir des modèles. On peut dire, le couple Lutumbeza bien, le couple Koteza bien. Et du coup, moi aussi, je peux quand même vivre comme je suis en train de voir. Tous les couples qui aujourd'hui sont devenus des modèles, ce sont des couples qui ont su garder une chose, le pardon. Parce que les problèmes ne manquent pas. Mais on reste modèle parce qu'on sait se pardonner. Donc, à chaque fois qu'il y a divorce, c'est parce qu'il y a manque de pardon. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le modèle, c'est les personnes qui vous aident. Hein, et puis, aujourd'hui, les modèles, ça, c'est surtout nous, les hommes de Dieu, quand on prêche, surtout sur la chair. Moi et ma femme, moi et ma femme. Ça crée des idées dans les fidèles. Les fidèles se disent qu'en tout cas, moi, je dois trouver, c'est parfait. Non, il y a des problèmes. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de femmes commencent à chercher à épouser des hommes de Dieu. On pense que c'est parfait. Voilà, non. Il y a des problèmes. C'est tout ma femme. Voilà. Mais on fait des concessions, on se pardonne et c'est ça. Le pardon, donc, hormis la confiance, les pardons, c'est donc on découvre. Alors, il y a un adage français qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Est-ce que cet adage-là, on peut également le mettre dans le contexte de l'amour, dans le mariage? Donc, il y a des choses aussi qu'on peut quand même cacher à son conjoint. Je pose ma question, je commence par maman, ma fille. Hein? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ma français, le bango, certaines personnes ont dit qu'ils ont aussi raison. Est-ce qu'on peut prendre cet adage au moment où on peut aller au moment où oh non, il y a un mobile dans la tête. Pour ça, on a ici moto épée là. Nous avons déjà parlé de la transparence. Dans les mariages, il nous faut la transparence. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a ma belle-sœur qui est venue à la maison. Elle a fini mon bal ou bien a fini ma belle-sœur. Asali makamu moko est choqué. Mais pour préserver mon mari, je peux dire, je ne peux même pas dire à mon mari. Parce que comme ma relation il y a et comme ma relation il y a des. Mais au bon bien on lobby a répéter la même bêtise. Tu seras en train de faire croître l'eau moroboé. Oh, peut-être. Or, si tu avais partagé na papa aurait comment trouver ma solution par bon malikambo. Présent de konaé par exemple. Au moins maman Nathalie. Oui maman. Il y a des biloko pour nous préserver mon ninga, mon thème naé et bébé. On est Bible le bicard de ton cœur. Parce que toute autre chose. Donc pour na bilo mususu pour préserver mon thème mon ninga koye bisa été.
parce que akoya kosilika ake na famille na ye asiliki nga siko nakokoma mpe mal à l'aise parce que babelle sœur na nga bakoyina nga wana nasaleli sagesse te. C'est une femme sage qui bâtit sa maison. Amen. Ok. Pour ça et la sagesse, il y a des problèmes là, je ne peux même pas informer mon mari. Abigail, na gérango kaka ngamoko Ok. na gérango ngamoko Ok. on appelle esili na Mais ngo. peut-être parce que ils ont la capacité à gérer, mais une autre femme peut-être a la capacité de ne pas gérer. Comment elle va faire? Mais c'est pourquoi moi je dis aux gens, Ok. quand tu vas entrer dans le mariage, il faut être mature. Ah, dans le mariage, c'est Là, Ce la n'est faire pas de la pour les maturité. immatures. Ok. Oza mwana mokete quand tu entres dans le mariage. Donc tant ozala ki bébé ya maman na yo olongo oza so bébé ya maman na ote. Il faut être mature, savoir gérer des problèmes. Problème moko ya munene zo ya mobile no azate mais yo ne mtozo gérer ngo. Biloko nyonso on ezo senga maturité. Ok. Ce qu'on a matière, on peut pas gérer ma problème. Vérité là, il faut la transparence. Ok. Mais il y a des vérités là où il y a des ça motema ya muninga. Ok. Ok. Ayo kangote sinon motema ne baby mbala mo ay nazo kende na famille nanga. Pour une famille nanga sala bo. Est-ce que maman bokla ko sepela nanga lisusu? Aïe. Est-ce que ma beau-frère ba ko sepela? On ne place pas par les balles et côté maman gaï. Ceux qui famille ya mobali nanga. Nanga toza susu na collaboration te. Et ça peut bien te. Faut la battre la paix mobile nanga na mi battre ni penga moko na battre ni pe bana nanga. Ok. Au moins ndé na lobby. Merci papa Bruno veut rajouter. C'est ça. En fait, quand on dit toute vérité, même on a dit, il y a des choses qu'on cache parce que c'est peut-être que ça m'a bé ou fraude ou trahison. Mais il y a des vérités qu'on peut ne pas dire parce qu'on voit que le dire, les conséquences seraient plus mauvaises que le garder. Ok. Donc, mais ce n'est pas dans le cadre de. Il y a aux bomba vérité. Comment dire? Il y a ma baie. Tu as fait, bien, tu as. Comme les gens, par exemple, vous êtes ensemble, mais il bâtit une maison, le mari ne connaît pas. Ok. Hein, j'apprends quand même un mari qui loue la maison, qui appartient à sa femme pendant 10 ans, mais il loue une maison qui appartient à sa femme. Moi je connais une femme. J'ai vu une histoire vraie comme ça. Ah bon? Ok. Le mari découvre 10 ans après que l'OAP Sagarana c'est. Il y a Mukolo Ndako. Mukolo Ndako, moi, moi, si n'a moko. Il dort avec Mukolo Ndako. Alors là, J'avais un enfant avant le mariage au Bomba Yango. Ok. Quand les maris découvrent des choses comme ça, c'est insupportable parce que là, c'est comme si j'ai bâti mon mariage sur un mensonge. Oui. Là, c'est un mensonge parce que si tu m'avais dit que j'avais accepté, ça allait, mais j'apprends que celui que tu appelles mon beau-frère, ça j'ai vu dans une église où il a présenté comme étant son petit frère, alors que c'est son enfant. Avec un beau-frère. Mais c'est l'enfant de sa femme. Des vérités comme celle-là, c'est vraiment une trahison, ça casse tout. Ça casse tout, c'est difficile. Mais comme on m'a dit, il y a des choses qu'on peut gérer. Dit bon, le papa tel que je connais, si je dis ça, il va tout casser. Je gère ça, je verrai. Peut-être le dire en partie, je dis la vérité, mais je maquille ça un peu. Ça, ok. Parce qu'il faut que je présente l'essentiel. La sagesse, là aussi, ça parle. Donc, dire la vérité, c'est bon, mais on dit même, que ne soyez pas juste à l'excès. On dit, même si on a la vérité, mais des vérités qui détruisent aussi. Ok. Les pasteurs, par exemple, ils gèrent beaucoup de secrets. Ils gèrent des âmes, ils connaissent des choses. Ils savent que tel homme, quand il vient là-bas, je connais que tel homme soit avec telle femme, mais il ne va jamais les dire à l'autre femme. Ok. Ils gèrent ça. Donc, ça aussi, on a besoin. C'est trop de sagesse. Ouais. Voilà. Alors, maman Marité, dis-nous un peu. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut cacher des choses. Il faut étudier les tempéraments de ton conjoint. Ok. Il faut étudier les tempéraments, c'est-à-dire, tu sais que si je dis telle chose à mon mari, il va agir de telle manière. Comme mon mari me connaît très bien, avec Marité, je dois gérer certaines choses. Ce n'est pas pour me détruire, c'est plutôt pour nous sauver notre relation. Parce qu'il sait que parfois ma femme agit de manière impulsive, tout ça là. Donc, il gère ça à son niveau. Et c'est pas pour... Bon, je donne l'exemple comme à ma reine, par exemple. Il y a des choses qui me disent, Marité, ne cache pas ton mari, parce que s'il découvre ça de lui-même, ça sera un scandale. Donc, tu dois dire à ton mari telle vérité. Par contre, mon parrain me dit, non, il y a des vérités qu'on ne dit pas. Tout ça, c'est pour faire quoi? Pour sauver la relation. Donc, c'est un peu ça. Si je dois, moi j'équilibre toujours. Si je dois équilibrer, par moment, il y a de ces couples qui sont entrés dans les cache-cache par rapport à ce que ma femme a dit, par rapport au tempérament de l'autre. Aujourd'hui, il y a des femmes, des choses nécessaires, importantes, qu'elles doivent vraiment dire à son mari, mais qu'elle ne dit plus. Pourquoi?
parce que son mari n'est pas tolérant. Ok. Donc, on doit aussi veiller sur nos réactions face aux vérités pour permettre à ce que l'autre vienne toujours vers nous pour nous dire des vérités. Vous voyez, quand on agit mal, quand on fait mal, souvent on se dit non, je ne lui dirai pas parce qu'il va mal agir, elle va mal agir. C'est ça. Et les mariages, c'est vraiment un cadre où tout le monde doit être tempérant, très à l'aise, tolérant, pour permettre à l'autre de venir vers toi. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, puisque tout à l'heure aussi, Papa Bruno, vous avez dit quelque chose, l'homme a découvert que Ndak Bazala Kofoute là en réalité. C'est pas, franchement, ça m'a tué. C'est une histoire de 8 ans après qu'il découvre que son jeune beau-frère, c'est la femme de sa femme. Alors, même après autant d'années de mariage, déjà, on prend le cas, vous avez 20 ans de mariage, est-ce que vous pensez encore qu'un jour vous pouvez découvrir certaines choses, peut-être chez maman, et maman aussi peut découvrir des choses chez papa? Après autant d'années, on découvre toujours, ou bien c'est un moment où on a déjà tout découvert, et puis c'est fini, quoi. Donc maintenant, on fait la vie. Déjà que moi-même, je ne me connais pas suffisamment pour que je prétende la connaître totalement. Et deuxièmement, je pense que plus on évolue, il y a des expériences, il y a Dieu, on change aussi, on apprend des choses. Ce qui fait que les mariages restent toujours au moment de découverte de l'autre. Voilà. Et donc, on demande toujours de paraître différent, de surprendre l'autre en bien, essentiellement. Je pense que les expériences de la vie, les moments par lesquels nous passons, peuvent aussi nous changer. Parfois, j'étais peut-être colérique, après je deviens calme, j'étais moins romantique. Mais j'étais dans un atelier, j'étais dans une conférence, j'apprends des choses, je change. Je pense que, comme je dis, les deux principes, c'est que, nous-mêmes, nous ne connaissons pas suffisamment, c'est ce qu'on découvre toujours. Ah, toi aussi tu fais ça. Voilà. Bon, je suis un homme, je suis une personne. Cet aspect-là, je ne connaissais pas. Et aussi, le fait que nous évoluons, nous avons des relations que nous prenons, les enseignements, tout cela nous change aussi. Et je pense que ça fait aussi la beauté du mariage, parce qu'il faut éviter aussi la routine. On connaît l'autre comme un cahier, 1, 2, 3, 4. Il faut aussi conseiller le conjoint de faire qu'il y ait toujours un renouvellement dans le mariage. On surprend l'autre. Il connaissait comme ça, mais il vous surprend autrement, physiquement, par des comportements, en bien. En bien. Mais je suppose que je ne trouverai rien de mal, qu'il y aurait un enfant caché. 20 ans après, 25 années après. Mais vu qu'on a parlé du pardon, donc là également il faut pardonner. Maman avait un enfant bien. Vu qu'on a parlé du pardon. 20 ans après. Oui, le pardon, c'est d'accord, mais là c'est la question de pardonner. Mais moi je ne sais pas si je découvre que. Papa, 20 ans après, on découvre maman, la petite soeur là, en réalité, moi, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, 20 ans de mariage après. Pardonner. On a parlé du pardon. On a parlé du pardon. Vous demandez mon avis maintenant. Oui, je voudrais comprendre. 20 ans de mariage après, vous découvrez que maman, la jeune fille là qui vient souvent à la maison, peut-être vous la voyez comme votre belle-sœur. Déjà 6, ça fait 7e, ça peut passer. Oh là là, gloire à Dieu. Alors, je viens ici, Papa Lutumba et maman. Vous découvrez maintenant, mais la sens Moramabé. Vous découvrez une vérité après autant d'années de mariage. Que feriez-vous? C'est ça, c'est ça que j'ai parlé. J'ai parlé du pardon parce que. Le pardon pour les deux, c'est facile. Même pour les Christ, c'est facile. Mais on a fallu réalité. C'est facile. Voilà pourquoi il y a toujours Dieu qui doit nous aider. Il n'y a pas que le pardon qui est facile, qui est difficile dans le mariage. Il y a plusieurs choses qui sont difficiles. Donc il n'y a que Dieu. Vous voyez, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet à ce que la femme qui vient vers Adam, avant qu'Adam ne puisse avoir Ève, Adam doit dormir. Il se réveille, il dit, elle vient d'où? Vous voyez? Donc, c'est pour dire que cette chose-là, ces mystères-là, c'est pour que vous vous confiez toujours à moi. C'est ça le mariage. Donc, c'est une inconnue qui vient. Je ne sais pas, elle vient d'où. Donc, et aussi du côté de l'homme, elle perd quelque chose. C'est là, moi, j'ai dit d'ailleurs que dans le mariage, Dieu abolit l'égoïsme. Parce que la femme est venue parce que l'homme a perdu quelque chose. Vous voyez? Alors, les choses arrivent, il faut avoir ces cœurs-là de pardonner. Il faut. Parce que Jésus a dit, il n'en était pas ainsi au commencement, en ce qui concerne la séparation et les divorces. Il faut pardonner, il faut que Dieu vous donne ces cœurs-là. C'est pas facile, c'est pas facile. Et aussi, celui qui fait du mal, il doit être humble. Reconnaître qu'il a mal fait et travailler les cœurs de son conjoint qui a été blessé pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases.
Oui, oui, maman Marité. D'accord, je vais rajouter par rapport à ce que maman vient de dire, en posant une certaine base, c'est que déjà on doit savoir que le mariage n'est pas une invention humaine, une convention sociale. Le mariage est une institution divine, c'est-à-dire c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc on doit prendre Christ comme le modèle parfait dans le couple. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous pardonne. Il a un cœur grand pour pardonner nos péchés, nos erreurs. Tu vois, parce que ton mari t'a fait quelque chose de mal, que tu dois complètement prie Dieu que tu aies ce cœur-là de supporter. Et après, maman Marité dit la vérité, vous allez pardonner. Humainement, je ne saurais pas, mais je demande la grâce de Dieu pour supporter ces mal. Ok. Donc, ça Parce qu'il y a quand même des choses qui détruisent les fondements. Là, on a vraiment besoin de Dieu comme architecte pour réparer. Bon, Dieu, en fait, Dieu, si on a besoin de Dieu, ça veut dire que c'est un couple chrétien. Mais maintenant, si le couple n'est pas chrétien, bah, tout bien sauter comment ils vont faire pour gérer ces genres de problèmes-là. Il y a moi, mais là, on a beaucoup de divorces parce qu'on découvre. C'est ça. On fait les choses selon mon bonheur, en fait. Disait en tout cas, il ne faudrait pas. Il disait ça dans, je crois, 1 Corinthiens chapitre 7. Il demandait à ce que nous ne puissions pas avoir des associations de relations avec des non-croyants. Voyez. Donc c'est ça l'importance maintenant quand on dit n'épouse pas un païen. L'important c'est quoi? Ce sont les valeurs chrétiennes qui viennent sauver le mariage à un moment. Le pardon c'est une valeur chrétienne. Voyez. Donc ce sont les valeurs chrétiennes qui sauvent le mariage à un certain moment. Voilà pourquoi on vous dit mariez-vous avec des gens qui sont instruits. Parce que le mariage a comme modèle le couple de Christ avec l'épouse, qui est l'Église. Gloire à Dieu. Alors, quelle est la place, est-ce que c'est comme ça que je voudrais la dire, la jalousie dans le mariage, est-ce que c'est une bonne chose? Je suis tellement jaloux de mon homme que, oh là là, Dieu est jaloux. Si on veut prendre le modèle, Dieu est jaloux. Mais est-ce que la jalousie a une très bonne place dans le mariage? La jalousie, c'est... Moi, je trouve que c'est ambivalent. Le fait que Dieu lui-même ne crée qu'à de dire qu'il est jaloux, je pense que déjà on ne peut pas rejeter ça, je pense. Pour moi, la jalousie peut avoir un but de garde-fou, de contrôle de l'autre. C'est-à-dire, si je vois que des choses qui me blessent, vous m'appartenez, je vous appartiens, donc j'ai un taux de contrôle sur vous. Et ça peut se manifester sous forme quand même de jalousie. Vous êtes trop connaisseur, et cette sœur-là vient trop, elle vient pour les conseils, mais pourquoi c'est ma haine? Il faut l'envoyer chez l'autre papa. C'est normal, les pasteurs vont faire ça. Elle qui vient tout le temps, qu'est-ce qu'elle veut? Je suis pas d'accord, mais... En même temps, vous sauvez votre mari aussi. Ça protège, c'est une protection. Mais ça, la jalousie, là, ça a quand même des limites ou... Ça peut devenir maladie, justement, lorsque, justement, quand on devient inquisiteur, on fouille tout, on est malade, le mari vient en retard, au lieu de s'inquiéter, peut-être qu'il y a un problème, mais vous imaginez le mal. Parce que la jalousie, c'est la crainte de perdre quelque chose. Et l'imagination qu'il y a un rival. Ce rival peut être réel ou supposé. Et quand c'est supposé, mais lorsqu'on est jaloux, on construit tout et on croit. On peut dire, voilà, déjà je vois qu'il sort un quart d'heure avant. Ça peut être suffisant pour vous comme indice qu'il y a quelque chose. Parce que ça, là, vraiment, la raison ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que vous avez déjà un préjugé et vous prenez tous les éléments, même un numéro de téléphone, même quoi. Je pense que par principe, c'est une forme de protection pour l'autre. Parce que nous nous appartenons, nous sommes un, donc je ne tiens pas à te perdre. Dès que je vois une menace, vraie ou réelle, je réagis. Je verrai ces petits titi dans les mariages. Oui, c'est normal. C'est comme une lampe témoin. Donc, il faut que ça clignote. Sinon, c'est dit, bon, j'ai confiance, donc... je ferme les yeux. Non, même si je le vois, les filles la menacer, j'ai dit non. C'est ses sœurs et tout ça. Madame, non, ça se fait comme ça. C'est mon nom. C'est logique. Mais quand ça devient maladif, là, c'est mauvais. Ok. Alors, maman, vous êtes d'accord que la jalousie faisait un alibala? Et amnga ina sala kango. Et loko balingaka. Basa ela ngo jalousie. Eh maman. Mais le niveau nini, le niveau nini. Parce que malgré jalousie, nous sommes pas les pas lobby. C'est devenu comme une malade. Et finalement, bino suko mo la jalousie, on ne t'a baninga msou mal à l'aise à cause de ta jalousie. Non, na ko t'a baninga mal à l'aise. On est comme une jalousie mal placée. Oui. Maladie. Je exemple, na sala moi jalousie mo boya bien. Comment tu as parrainé mariage moko? Ok. Maintenant mon mari ayaki Kinshasa pour wana toza na matadi. Ayaki Kinshasa pour aya kosala interview na msala mo boya zwaki. Toza to uti déjà église tobini ye aye akuti biso na église. Oh. Koko tozo kosanga simbi nga litama tena mona simbi kaka. Ser moko bolitama. Oh. Mais mukolo wana
mais tous parrainés, mais il en a échangé qui? Oh, maman Nathalie Yebisanga. Si on te koya. Aussi binga moi si na olitama. Aussi bien. OK, si ba litama. C'est un protocole. Le protocole pas servir bien. Papa voulait la mettre à l'aise déjà. Elle dit ma fille. Commencer par qui? Fallait commencer par moi. OK, d'accord. Après maintenant. Pas na litama o akosimba ye. On a litama o ye azana droit ko semeza yanga. Allez, c'est quoi jalousie on se fait binondé la soirée. Soirée en tout cas ngai na manifesta qui en hôtel. Il faut aussi être sage. OK. Bon, na manifesta qui en hôtel. D'accord. Après ça, oui. Ouais. Pourquoi? Ça n'a pas c'est ce que tu as fait là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé les temps à Yangai, oh, il y a un beaucoup de fois et qu'il y a les temps à mon coupé, on a combattu là, faut que moi jalousie ça là. Et là, qu'on a la ligne. Faut la protéger en haut. Dans le monument du Cameroun, j'ai dit, mais ça c'est pas possible, faut pas faire ça. Et puis, c'est rien, non. Donc, faut la garde-fou. Oui. Donc, la jalousie, est-ce qu'ils ont garde-fou dans le mariage? Ma maman m'arrêtait, dis-nous un peu. La jalousie. Sa place dans l'amour. Moi, je voulais dire avant, je veux dire clairement, avant le mariage, j'étais tellement très jalouse. Oh là là. Très jalouse, donc j'étais une possessive. La compétition. Ah oui, hein? Là, on ne savait pas qui on va. Une fois mariée, j'ai travaillé mon mental. OK. C'est-à-dire, c'est un homme de Dieu. Ah oui. Vrai. Je suis jalouse, mais à distance. Donc, pas une jalousie mal placée. Il peut être avec des filles, des sœurs. Ça ne dérange pas tellement comme avant. Moi, j'ai vraiment, je vis un peu. Mais je connais les personnes qui l'entourent. Du coup, je ne suis plus trop jalouse comme avant. Donc voilà. Et si tu découvrais, parce que tu connais tellement de personnes qui l'entourent, mais tu découvrais quand même, je ne sais pas, il y a des codes dans le téléphone de Marie, là, je ne comprends pas très bien, mais tu découvres quand même un message qui vient du genre, papa, la journée, elle était... Oui, là je vais parler. La journée, elle qui bien, entre guillemets, bien, non, tu es habité, mais aucun message, papa, journée, elle qui bien. C'est qu'on dégrade jalousie les années. Moi, je ne suis pas cachotière. Quand il y a quelque chose, moi, je parle ouvertement. Okay. Je ne fais pas passer la chose. Donc, on a le temps de parler. Quand je vois quelque chose de suspect, je pose la question et puis il me donne des explications. Quand je vois des questions, ça cache la jalousie. Papa, il est à lui innocent. Mais il y a une fille qui envoie toujours des messages. Papa, moi, je vous aime, je sais que vous êtes mariés. Voilà. Comment vous allez gérer ces cas-là? Jalousie, voilà, c'est quoi? Je ne pars pas vers la fille. Ok. Je dis à mon mari de mettre des limites, de dire à la fille ouvertement, voilà, ne me fais pas de ça. Je ne pars pas vers la fille pour intervenir. Je ne vais pas te voir avec mon mari, je ne vais pas te voir écrire à mon mari. Non, là, je ne fais pas. Je gère mon mari. Je lui dis non, écoute, moi, je n'aime pas ça, arrête ça. Si tu la sens venir, donc arrête. Arrête là. Alors, papa, la jalousie. Ah, la jalousie est bon. Dans l'amour. Dans l'amour, il y a des jalousies qui corrigent les erreurs. Ok. Il y a des jalousies qui mettent de barrières. Et il y a des jalousies aussi qui détruisent. Ah oui. Voilà. Donc, il faut juste bien savoir gérer ta jalousie et savoir c'est quoi la motivation. Pourquoi tu es jaloux. Donc, parce que tu as de mauvaises pensées, parce que tu n'as pas confiance ou quoi. Donc, il faut juste gérer la jalousie. Et comme maman a dit, j'ai aimé sa réaction, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas fait du coup. Oui. Parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes, à force d'être jalouses, elles arrêtent d'être sages. Ouais. À force d'être jalouse, elle arrête d'être intelligente. Sagesse, c'est longue, l'intelligence. Voilà. Moi, je dis, madame, si tu me conduis, toi, tu es chrétien. Voilà, tu vas voir qui je suis. Je pourrais te connaître le nom. Voilà. Ok. Je vais poser ma détruire la voiture. Qu'est-ce que ça va te la voir? Donc, la jalousie, c'est... Ça nous garde, surtout nous les hommes de Dieu, ça nous préserve. Ok, vous Ça êtes nous tellement garde. exposé. Oui, même je retiens un des conseils de mon père spirituel. Il dit, vous êtes homme de Dieu, mais vous êtes des humains. Oui. Si tu sens qu'il y a une sœur de l'église, Ok. une de tes filles, tu peux ressentir des choses, il ne faut jamais la recevoir. Tu Ok. peux la conduire vers quelqu'un d'autre. Ok. Mais Voyez. la sœur veut seulement vous parce que Non. tu es quand même papa. Non. Dans se partager Maman la Nathalie, papa. il y a un principe que moi j'ai. Dans le combat spirituel, fuir, c'est perdre le combat. Mais dans le combat de la chair, fuir, c'est gagner. Ok. Donc, quand tu fouilles, tu gagnes. Ok. Donc, quand tu me cherches, je te fouille.
Oui. Joseph. Ah, j'étais pris, je suis là, je fuis. C'est là que je remporte la victoire. Ok. La bataille, oui. Voilà. Chers amis téléspectateurs, on revient vers vous. Merci de réaction. Désolé, je n'ai pas eu le temps, en tout cas, de lire quelques textos. On vous dit merci. C'est vrai que nous tenons vers les derniers virages, mais on va revenir rapidement. On va prendre cette avant-dernière question, parce qu'on va passer également à un petit jet questions-réponses si rapidement avec les couples qui nous honorent ce matin. Alors, la dernière question, on la pose aux deux couples directement. C'est vrai que... Bon, on ne parle vraiment pas trop de la Saint-Valentin comme le monde peut comprendre cela, mais c'est quand même une journée où on parle de l'amour, quoi. Alors, puisqu'on parle de l'amour, journée à l'élo, il faut quand même se faire de cadeaux, quand même quelque chose de spécial, et pas à maman ou et pas à papa. Si vous arrivez, vous avez quand même l'idée d'aller dîner ce soir au Pona Pasteur, maman, au Pona Pasteur, Nabino, Pasteur Matou, pour maman Eguette, pour nos collègues, pour nos baninga, pour nos papa pour que dîner naï. Maman Nata, il posso, naïlisa qui déjà, l'amour qui prend. Bible nous dit qu'au commencement Dieu. Nzambe d'abord, après mon Bruno. Ah, mon Bruno, c'est bien dit, c'est bien trouvé. Ok. Ok. Voilà. Papa, vous ferez pareil. La personne choisie pour la journée, oui, s'il faut le faire, s'il faut aller dîner, s'il faut aller quelque part, vous choisirez qui? Oui, la journée, bon, je sais que ça fait une polémique parmi les chrétiens, mais pour moi, c'est une convention sociale. Comme on fait le 1er janvier, tout ça, tout n'est pas dans la Bible, tout n'est pas codifié. Si je veux, ça peut être une occasion, on peut se parler d'amour, faire notre bilan. Comment nous marchons, tout, et puis on se fait des cadeaux. Ça serait évidemment avec ma chérie. Voilà, merci beaucoup. Alors, prophète Élie, s'il faut le faire, s'il faut dîner ce soir, on va avec le pasteur Marcelo? Ah non, c'est avec ma femme d'abord. Hein. Ok. C'est d'abord avec elle. Ok. Donc comme Papa Bruno l'a dit, il y a trop de débats, mais moi je ne suis pas dans le débat, ça vient d'où, je suis dans la pensée. Ouais. La pensée, c'est célébrer l'amour. Donc, c'est vrai qu'on doit célébrer l'amour tous les jours. Tous les jours. Et, parce qu'il n'y a pas non plus le 8 mars dans la Bible. Hein. Ah oui, mais on célèbre. Voilà. Ni le 1er janvier, on célèbre. Mais donc voilà, il faut célébrer l'amour, célébrer l'amour tous les jours dans le mariage parce que il ne faut pas comme Makala. Ok. Il y a un chocolat dans la fiançailles, aussi il y a le chocolat. C'est ça, il faut toujours le faire, même surtout les femmes, moi j'ai dit toujours le faire. Parce que je n'ai pas, même si on a un enfant, et moi quand je viens, elle est la mère de ma fille, mais elle n'est pas ma mère, elle est ma femme. Quand la femme met dans sa tête, je suis mère ici, elle oublie qu'elle est une épouse, elle se laisse. Voilà, donc c'est une femme. Même jusqu'à 90 ans, ma femme. Ok, voilà. Merci beaucoup. Alors, maman Marité, vous choisirez votre meilleure copine d'avant avant le mariage? Non, même pas. Déjà, le cadre idéal pour célébrer l'amour, c'est le mariage. Donc, je suis avec mon mari, je vais faire avec lui. Ok. Parce que je suis dans le cadre idéal de l'amour. On va bien le faire. Merci beaucoup. On reste encore pendant une dizaine de minutes. Il y a Joe Kangagne, on vient vers vous pour avoir cette fois-là la transition. On va marquer une pause avec les invités. La transition qui va nous permettre de célébrer les personnes que M. Grégorien nous propose dans son calendrier. Et tout de suite, on parle déjà de mon prénom. Fini. Voilà, nous sommes de retour et M. Grégorien nous propose 3 prénoms dans son calendrier. Il s'agit des prénoms Valentin, il y a les prénoms Constantin et pour finir, il y a Tino. 3 prénoms, on va célébrer avec vous la Rose Rizik. Oui, voilà, donc aujourd'hui on va fêter 3 prénoms, mais vu qu'aujourd'hui on célèbre Valentin. Oui, on commence par Valentin. Pourquoi pas commencer par Monsieur Valentin, parce que normalement c'est un prénom d'homme, je pense. C'est un prénom d'homme. Et le prénom Valentin, en fait, dérive directement du prénom latin Valens, qui signifie tout simplement fort, mais également vigoureux. Ok. Donc Valentin signifie tout simplement fort et vigoureux. Et à part ça aussi, on a remarqué que les Valentins se démarquent des autres par leur grande curiosité. Donc la personne qui porte le prénom des Valentins, il est trop curieux. Ok. Et à part ça aussi, il a également une ouverture d'esprit. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit ouvert.
En parlant toujours de Valentin, on dit son aura lui donne des airs électriques et brillants s'il ne s'agit pas d'instabilité. On dit on apprécie cet être pour son raffinement et son goût prononcé pour le luxe. Ok. On ajoutera aussi que Valentin dispose d'un sens artistique très développé. Valentin a aussi le pouvoir d'ensorceler son audience. Donc, il sait très bien attirer l'attention des gens. D'où mélange de magnétisme, de malice et d'intensité. Valentin dispose d'un caractère auquel personne ne peut résister. Voilà, ce sont des charmeurs en même temps. On dit en même temps aussi, Valentin se montre toujours à l'écoute des besoins de son partenaire, ou bien de sa partenaire, au cas où on donnait à une femme aussi ses prénoms, et fait preuve de fidélité et de dévouement. Donc Valentin, c'est quelqu'un qui est dévoué dans le mariage. On passe directement chez Constantin. Constantin vient du prénom latin Constantius, qui signifie tout simplement ferme. Donc quelqu'un de ferme. On dit Constantin vit chaque jour de sa vie dans un esprit combatif. Toutes les épreuves de la vie constituent le carburant pour lui permettre d'évoluer. Donc si tu le poignardes encore, il gonfle, il va encore plus fort, plus endurant. Les Constantins mobilisent toute leur énergie pour atteindre leur objectif et font preuve d'une grande volonté, quels que soient les obstacles. Et on dit aussi, enfin, Constantin déteste la possessivité et la jalousie. Donc la personne... Je n'ai visé personne. Donc la personne qui doit épouser un homme qui porte le prénom de Constantin doit se garder de ne pas être trop jalouse et d'être possessif. Son partenaire devra donc faire preuve de tolérance. Donc Constantin doit se marier avec quelqu'un qui est très tolérant. C'est bien. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à craindre car on ne trouve pas d'être plus loyal que l'individu qui porte le prénom de Constantin. Belle personne. Ce sont des personnes loyales. Alors, on finit avec le prénom Tino. Tino est d'origine arabe et latine qui signifie tout simplement persévérance. Donc Tino veut dire persévérance. Les Tinos sont des personnes dynamiques avec beaucoup d'entrain, joviales, chaleureuses et sympathiques. Elles arrivent facilement à communiquer avec leur entourage et à se faire aimer de tous. On dit leur hyper motivité les distingue des autres, mais ce très puissant de leur personnalité trouble parfois leur équilibre parce qu'ils sont trop émotifs. On dit, côté cœur, les Tinos aiment plaire avant tout et montrent généralement le meilleur d'eux-mêmes. Personne ne peut résister à leur charme envoûtant. Et c'est tout pour le temps prénom aujourd'hui. Voilà. Je ne connais pas personnellement un Valentin ou un Constantin. Je connais quand même un Tino Chimbombo que je salue ce matin. Ah oui, moi je connais un Valentin. C'est un ami avec qui j'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts. C'est ça, non? C'est comme ça s'appelle, non? Valentin. Valentin. C'est un réalisateur, je pense. J'ai même travaillé avec lui. Valentin, donc, bonne célébration à toi. Il y a aussi Papa Tino. C'était un de nos bailleurs avant à Bandal. Donc, on salue en même temps aussi Papa Donc, Tino. si vous portez le prénom Valentin, c'est votre jour aujourd'hui. On vous salue. Vous avez été célébré et trouvé dans le calendrier grégorien. Si vous portez également le prénom Constantin, on vous salue également ce matin. On salue tous les Tinos à travers le monde entier. Vous étiez dans les calendriers, ce n'est pas notre choix, mais vous avez été célébrés de la bonne manière par la Rose Riziki. Et Dieu Kangani, on vous dit merci. On boucle par là la rubrique Mon prénom de ce matin. On finit rapidement avec l'amour. Ce matin, nous avons deux couples qui nous honorent, amis téléspectateurs. On va commencer avec le couple Lutumba. Question-réponse rapidement, on n'a pas à se justifier. On répond tout simplement, on montre si c'est lui ou c'est elle. Voilà, je vais me retourner pour bien le faire. On commence avec le couple Lutumba. Voilà. Qui de vous deux est le plus jaloux? Voilà. Ah oui, ça on savait déjà. Qui est le plus superficiel? Qui a le plus, l'esprit de famille? Voilà. Et qui est le plus dépensier? Qui de vous deux est le plus ouvert? Voilà. Et qui est le plus drôle? Et qui est le plus démonstratif en amour? Qui démontre son amour un peu plus.
Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour Papa Eli et Maman Marité. On va faire pareil avec maman ma fille et Papa Bruno. Voilà. Qui de vous deux est le plus jaloux? Qui de vous deux le plus superficiel? Non. Le plus, la caméra? Oui. On ne le voit pas? Oui. Sont... Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, ok. Superficiel, donc elle rajoute, mais on voit carrément que c'est madame. Parce qu'elle a mis des plantes. C'est pas ses cheveux. Papa, il est trop. Papa, il est naturel. Qui de vous deux a le plus de l'esprit de famille? C'est moi. Ok. Qui est le plus dépensier? J'ai fait des enfants aussi. Ah, ok. Il dépense beaucoup. Ok. Moi, je dépense comme un prêtre. Ah, ok. Dans CCE Banaté, en sourdine. Alors, qui est le plus ouvert? Moi aussi. Ok. Et le plus drôle? Le plus drôle? Ah, ça c'est papa. Même là, on arrive même. Alors, qui démontre plus l'amour, même en public? Même en public, c'est ce que j'aime moi. Voilà. Ah oui, même quand papa n'est pas là, elle demande toujours mon mari. On était là l'autre fois. Oui, je me rappelle à la sortie qu'on a faite même l'autre fois. Même quand papa n'est pas là. Plateau, on dit merci à nos invités. Nous étions émus et comblés de pouvoir partager ces instants d'amour sur ce plateau avec tous nos fidèles téléspectateurs. Papa Bruno, pour ce matin, on vous dit merci. Merci beaucoup. Votre mot de la fin? Bon, je dis bonne fête de Saint-Valentin, malgré la polémique. Comme papa il a dit, c'est la pensée qui compte. Ok. Pas dans les polémiques inutiles. C'est une fête des amoureux. N'en profitez pas pour ne pas donner des cadeaux. Dites que c'est pas chrétien, c'est pas chrétien. Alors du coup, je ne donne pas des cadeaux. Voilà. Et maman? Maman Nathalie, nous devons fêter. Non, il faut fêter. C'est un message lancé à papa directement. Oui. Ok. Déjà, on voit la tenue, donc on comprend. Comment ça va finir? C'est un site spécial qui nous reçoit. Voilà, Maman Marité, merci beaucoup pour ce matin. Merci de nous avoir honorés. Votre mot de la fin? Merci, Maman Nathalie. Bon, soyez des gens qui répondent de l'amour autour de vous. Des gens qui aiment le prochain, qui aiment son amoureux. Donc, fêtez bien. Soyez des gens comblés d'amour. Merci beaucoup. Papa Eli? Mot de la fin, célébrons l'amour tous les jours. Tous les jours. Célébrons l'amour. Voilà, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Ce fut un plaisir. C'était un plateau spécial dans la deuxième partie pour ce 14 février 2022. Nous avons eu le plaisir et le privilège de recevoir Papa Bruno, Maman Mafi de Mangembo Mimosa. Merci à vous d'avoir été avec nous, mais également Papa Eli et Maman Marité de La Compassion, Kitambo, c'est ça? Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on dit également merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Yadjo Kangani, mon premier, le sénateur a vu l'autorité morale. À toi, tu es chouette. Bonne fête de la Saint-Valentin. Voilà, merci infiniment. Ah oui, hein? Patrick Madek à Patre Force, bonne fête à vous aussi. Hein? Bonne fête à tous nos fidèles téléspectateurs. Didier Moulamba, si tu le veux aussi, je te souhaite. Voilà, Didier, merci pour ce matin. Il était derrière les caméras. Merci également à Nataba, moi le maestro. Merci à Chico, merci à Madame Franqueur Lukusa. Bonne fête en tout cas. Vivons l'amour tous les jours. L'amour, ça s'évite tous les jours. Bonne fête à moi, bonne fête à toi, la Rose Ziki. Bonne fête à vous également. Merci. Et bonne fête à Yadjo. Voilà, si Christ ne revient pas, nous serons là demain, même heure, même chaîne, sur Vert Pâturage Télévision, dans le but d'apporter le repos. D'ici là, portez-vous bien. Après, nous retrouver le temps de la parole avec les révérends Espérance Bakadji et tout le programme qu'on va vous proposer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.